La possibilité de filmer et de diffuser les images dans l'espace public, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, etc., ce n'est pas la garantie d'obtenir une justice, c'est euh, un outil qui permet la manifestation de la vérité. C'est un outil qui permet à la société, à chacun, de connaître cette réalité, cette vérité. Je prends l'exemple de George Floyd, qui a mobilisé la planète entière. La caméra était là. Ça n'a pas empêché le policier de rester 9 minutes sur George alors qu'il voyait la caméra branchée sur lui, qui est en train de filmer. Ça a permis une seule chose, que le monde entier voit George être mis à mort par ce policier. Donc la caméra, c'est la vérité. Elle permet d'avoir la vérité, mais elle ne permet pas d'obtenir justice. Le système de justice qui existe ne permet pas d'obtenir justice, réparation, lorsque on est victime de violences policières. Dans le dossier de mon frère, qui a donc été étouffé par plusieurs policiers à 4 heures du matin, entre 4 heures et 4h30 du matin, eh bien, effectivement, nous aurions souhaité avoir qu'il y ait une caméra de vidéosurveillance qui nous permette de savoir ce qui s'est passé, qui nous permette d'avoir cette vérité. Malheureusement, c'est ça qui manquait. Mais les éléments du dossier nous ont permis de connaître cette vérité. La recherche des témoins nous a permis également d'obtenir cette vérité. Ramata, bonjour. Tu es une des grandes sœurs de Lamine Dieng, tuée par la police à Paris en juin 2007. Véritablement pour rien. Il n'avait commis aucun délit. Tu as constitué un collectif de familles de victimes de la police, Vie volée. Et après 13 ans de procédure contre l'État français pour demander vérité et justice, pour la première fois en France, dans ce type d'affaires, début 2020, la Cour européenne a jugé que les policiers français avaient torturé ton frère et avaient dénié le droit à la vie de ton frère. Ramata, tu résides à Paris. Est-ce que tu peux nous dire quel est le lien que tu fais entre ces différents engagements et les convergences des luttes à l'international? En effet, mon petit frère Lamine Dieng, âgé de 25 ans, a été plaqué au sol, étranglé avec une matraque, maintenu face contre terre pendant 30 minutes sous le poids de 5 policiers et il est mort, étouffé, le 17 juin 2007, comme George Floyd. Pendant 10 ans, les juges français ont refusé de reconnaître ce crime et ont ordonné un non-lieu en instruction, en appel et en cassation. C'est notre recours à la Cour européenne des droits de l'homme qui a obligé l'État français à admettre en juin 2020 qu'il y avait bien eu torture, traitement inhumain et violation du droit à la vie de Lamine. La France a souvent été condamnée par la Cour européenne, plusieurs fois, pour violation des droits humains, mais habituellement elle va en procédure contentieuse et elle se défend. Ce qui est remarquable dans le dossier de Lamine, c'est qu'elle a choisi la procédure non contentieuse, qui consiste à accepter de verser les indemnités à la famille de la victime, et constitue un aveu de culpabilité pour violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne, ce qui est une première en France. Avant la fin de la décennie des personnes d'ascendance africaine en 2024, une 4e conférence mondiale doit avoir lieu contre le racisme. J'ai fondé le collectif Vie volée en 2010 afin de réunir les familles des autres victimes tuées par la police, dans le but de s'entraider et rendre visible l'impunité accordée aux policiers en France. En 2011, nous avons répondu à un appel parti du Québec pour un mouvement mondial de résistance aux brutalités policières, dans le cadre de la Journée internationale contre les violences policières, le 15 mars, et la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, le 21 mars. Pour dénoncer le viol du droit humain par les gouvernements français depuis le Code noir de Louis XIV, en passant par le Code de l'indigénat jusqu'à nos jours. Ceux qui sont niés dans leur humanité sont ceux qui sont placés en déficit de droit à l'éducation, la santé, le travail, le logement, la culture, la justice et la vie. Mais depuis la généralisation
de la violence d'État en 2015, qui atteint son apogée en 2018 avec les Gilets jaunes, le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, nombreux sont ceux et celles qui savent que la vérité et la justice ne viendront pas des juges, ni des experts judiciaires, ni des enquêteurs, ni des grands médias, mais bien de la société civile. En 2018, le collectif Case Rebelle m'a invité à apporter une contribution à la préface de l'autobiographie d'Assata Shakur, publiée en français aux éditions Premier Matin Novembre. Et il y a 2 mois, Vivolé a lancé une pétition sur change.org en français pour soutenir Colin Kaepernick, qui s'est vu menacé après avoir pris position pour la libération de Mumia Abu-Jamal, incarcéré depuis 40 ans, que nous avons appelé Libérons Mumia Abu-Jamal. Ces engagements sont liés car c'est le même crime contre la même communauté qui se répète sur plusieurs siècles. Et les violences policières sont la partie visible des crimes commis quotidiennement contre les personnes d'ascendance africaine. Je m'inscris totalement et pleinement dans la continuité du combat mené par les Black Panthers et Mumia Abu-Jamal. Et pour la survie de notre peuple, il est vital que nous luttions ensemble sans frontières.